Certains disent que la taille, c'est tout ce qui compte, pour avoir des modèles d'IA performants. En gros, plus on a de ressources, plus de paramètres, plus de données, plus de puissance de calcul, plus les représentations convergent, peu importe les choix de modélisation ou même les types de données. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que seule la taille compte? Pas tout à fait. Il semblerait que certaines méthodes soient plus efficaces que d'autres. Pour qu'une méthode soit efficace, elle doit encore respecter certaines contraintes, comme modéliser correctement les statistiques de co-occurrence de la réalité. Imaginons que nous ayons accès à des images et du texte et que nous voulions apprendre les meilleures représentations possibles. Si les représentations convergent vraiment indépendamment des modalités, alors les images devraient nous être utiles dans cette quête, tout comme le texte. Traduction, si vous voulez entraîner le meilleur modèle de vision possible, vous ne devriez pas vous contenter des images, mais aussi inclure du texte dans votre dataset. Et ça, c'est pas nouveau. C'est même une pratique courante. De nombreux modèles de vision sont fine-tunés à partir de LLM. Mais l'opposé est aussi vrai. Pour construire le meilleur LLM possible, il faudrait aussi l'entraîner sur des images. Empiriquement, des études montrent que l'entraînement sur des images améliore les performances sur le texte. Mais en théorie, toutes les modalités ne devraient pas se valoir. Il existe probablement une sorte de taux de conversion. Un pixel vaut probablement n mots pour un LLM, et un mot vaut peut-être m pixels pour un modèle de vision. Le contenu informationnel de chaque modalité reste encore un champ ouvert. Quand deux représentations sont alignées, passer de l'une à l'autre devrait être une opération simple. C'est peut-être pour cela que la génération conditionnelle, comme générer une image à partir d'un texte, est plus facile que la génération inconditionnelle, comme générer une image à partir de rien. Cela pourrait être dû à l'alignement entre les données utilisées comme condition et celles que l'on cherche à générer. La convergence des représentations pourrait aussi servir de pont pour trouver des correspondances entre divers domaines, et ça sans posséder de données intermodales. Cela pourrait expliquer certains succès comme la traduction automatique en vision et en langage. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'un modèle entraîné sur une seule modalité, comme le langage, peut immédiatement traiter des données brutes d'une autre modalité, comme la vision. Ce qui les rend adaptables aux nouvelles modalités, c'est qu'ils partagent une représentation commune, indépendante de la modalité. Cela implique que les modèles de langage peuvent atteindre une certaine compréhension du domaine visuel, même sans données intermodales. En 1688, le savant et homme politique irlandais William Molineux a posé une question fascinante dans une lettre au philosophe anglais John Locke. En réponse à un extrait du livre de John Locke, Essai sur l'entendement humain, Molineux a demandé si une personne née aveugle, qui recouvrait soudainement la vue, pourrait distinguer des formes. Pour Molineux, la question était de savoir si une personne aveugle de naissance, ayant identifié des objets par le toucher, pourrait les reconnaître visuellement une fois qu'elle aurait recouvré la vue. Par exemple, pourrait-elle distinguer un cube d'une sphère uniquement en les regardant? Les philosophes de l'époque, comme Locke et même des penseurs comme George Berkeley et Denis Diderot, pensaient que non. Mais des études plus récentes montrent que bien que cette reconnaissance ne soit pas immédiate, les enfants aveugles de naissance qui recouvrent la vue peuvent rapidement apprendre à faire ces distinctions en reliant les nouvelles expériences visuelles à leurs anciennes représentations tactiles. Le problème majeur avec les LLM actuels, c'est leur tendance à confabuler, c'est-à-dire à produire des déclarations fausses. Si les modèles convergent vers une représentation plus précise de la réalité et que la taille de ces modèles alimente cette convergence, on pourrait s'attendre à ce que ces confabulations diminuent avec l'augmentation de la taille des modèles. Cela va bien entendu être conditionné par la qualité et la diversité des données d'entraînement. De même, bien que les grands modèles puissent exacerber les biais déjà présents dans leurs données d'entraînement, cette hypothèse suggère que des modèles encore plus grands devraient continuer à amplifier ces biais, mais de manière moins importante. Alors attention, cela ne signifie pas que les biais disparaîtront, c'est probablement impossible, mais plutôt que les biais d'un modèle reflèteront plus précisément ce contenu dans les données. En somme, cette convergence des représentations a des implications fascinantes pour l'avenir de l'intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne l'efficacité, l'adaptabilité et la précision des modèles. Voici une première objection qu'on pourrait opposer à cette hypothèse. Chaque modalité ne contient-elle pas de l'information qui lui est unique ? Par exemple, est-ce que le langage peut vraiment décrire le sentiment ressenti devant une éclipse solaire totale? Une image peut-elle transmettre un concept abstrait mais pourtant simple, comme
je crois en la liberté d'expression. Si les modèles ont accès à des informations fondamentalement différentes, alors ils ne peuvent pas converger vers les mêmes représentations. L'argument des auteurs tient uniquement pour des projections bijectives de Z. C'est-à-dire que l'information contenue dans toutes les observations est équivalente à celle des événements du monde réel sous-jacent. Cela ne s'applique pas aux fonctions d'observation qui perdent de l'information ou qui ont une composante stochastique. Que cette hypothèse ne tienne que pour les projections bijectives restreint fortement ses implications et sa crédibilité. En effet, il est très probable que la totalité des observations et des mesures que nous faisons du monde réel soient bruitées et incomplètes. Certaines modalités d'observation possèdent probablement moins d'informations que d'autres. Dans un article très intéressant intitulé AI and the Limits of Language, Yann Lequin et Jacob Browning affirment que les LLM ne pourront jamais atteindre le niveau de connaissance et d'intelligence d'un être humain. Non pas parce que les modèles ne seraient pas assez puissants, mais tout simplement parce que les LLM se basent sur le langage pour acquérir leurs connaissances. Or, le langage est un moyen très imparfait de transmettre de l'information. Il est en effet composé de symboles discrets et transmet très peu d'informations. Des mots et des phrases isolées transmettent très peu d'informations en dehors de leur contexte. De plus, de par sa nature, le langage est très ambigu. Il est donc très probable que les projections entre le monde réel et le langage soient très loin d'être bijectives, et que le langage soit une fonction d'observation qui perd énormément d'informations. La vision de son côté convoit certainement plus d'informations que le langage, et on peut donc imaginer que la convergence entre langage et vision soit possible, mais de façon limitée. Des travaux de recherche supplémentaires doivent donc être entrepris pour développer une version plus nuancée. Une version qui prendrait en compte des fonctions d'observation non bijectives et stochastiques. Une piste de réflexion pourrait être la suivante. Différents modèles vont converger vers les mêmes représentations si les signaux d'entrée contiennent suffisamment d'informations et que les modèles ont une capacité suffisante. Les auteurs proposent une dernière expérience pour vérifier cette hypothèse. Pour cette expérience, ils ont utilisé le dataset Densely Captioned Image pour générer des descriptions plus ou moins longues à l'aide de Llama 3 8B Instruct. Ils ont ensuite mesuré l'alignement obtenu avec différents modèles de vision en fonction de la longueur de la description textuelle. Cela permet de tester l'alignement selon la quantité d'informations contenues dans le texte. Le résultat de cette expérience est présenté à la figure 9. L'axe X représente la longueur de la description, de 5 à 30 mots, et l'axe Y nous présente le score d'alignement moyen avec les différents modèles de vision. On observe que plus une légende est longue, et donc qu'elle contient d'informations, plus sa représentation est alignée avec celle d'un modèle de vision. L'argumentaire des auteurs s'est principalement concentré autour de deux modalités, la vision et le langage. On pourrait s'attendre à ce que d'autres modalités suivent des tendances similaires en termes d'alignement. Cependant, les auteurs précisent qu'ils n'ont pas encore observé le même niveau de convergence dans tous les domaines jusqu'à maintenant. Par exemple, en robotique, il n'existe pas encore d'approche standardisée pour représenter les observations de la même manière que pour représenter les images et le texte. Une autre limite vient du matériel utilisé en robotique, qui est souvent coûteux et lent, créant ainsi un goulot d'étranglement dans la quantité et la diversité des données d'entraînement. La recherche en intelligence artificielle est une entreprise humaine, et les biais des chercheurs et de la communauté de l'IA ont donc fortement influencé le développement des modèles. Il y a toujours un objectif explicite ou implicite quand on conçoit des systèmes d'IA qui imitent le raisonnement et les performances humaines. Ce biais pourrait conduire à une convergence vers des représentations similaires à celles des humains, même si d'autres formes d'intelligence et de représentation pourraient être possibles. On peut parler aussi du principe de loterie du hardware. Ce principe suggère que le succès d'une idée en informatique dépend de sa compatibilité avec les architectures de calcul disponibles. Plus cette idée est compatible avec les architectures disponibles, plus elle va avoir de succès. Et bien sûr, cela va influencer de possibles convergences de représentation. Les systèmes intelligents peuvent être conçus pour accomplir des tâches très différentes. Par exemple, un système de bioinformatique peut prédire la structure de protéines, tandis qu'un véhicule autonome peut conduire tout seul sur l'autoroute. Il est possible que ces deux tâches spécifiques ne partagent pas grand-chose. L'argumentaire développé dans cet article ne tient donc que pour les modèles entraînés sur de nombreuses tâches. Pour des tâches spécifiques, il est possible qu'il existe des raccourcis, ou des représentations efficaces pour ces tâches, mais pourtant complètement détachées de la réalité. Ces raccourcis pourraient être plus efficaces et surtout nécessaires
dans des domaines spécifiques, surtout si l'augmentation de la taille des modèles se heurte à des ressources limitées, comme le manque d'énergie et de puissance de calcul. Les auteurs se sont concentrés sur une mesure bien spécifique de l'alignement, les cas plus proches voisins mutuels. Mais une réflexion est nécessaire sur les avantages et les inconvénients de cette mesure d'alignement. Si ce point-là vous intéresse, vous pouvez vous référer à l'index A pour plus d'informations et d'expérience avec d'autres mesures. Au-delà des aspects techniques de cet article, il y a une dimension philosophique profonde derrière cet apprentissage de représentation. La cybernétique nous enseigne que les systèmes, qu'ils soient vivants ou artificiels, interagissent avec leur environnement et adaptent leur comportement grâce à des boucles de rétroaction. Le constructivisme radical, quant à lui, enfant de la cybernétique, propose que nous construisons activement notre réalité à partir des expériences et des interactions avec notre environnement. Les modèles d'intelligence artificielle, en convergeant vers des représentations similaires, ne font pas que découvrir une réalité objective préexistante. Ils construisent une représentation cohérente et fonctionnelle du monde à partir des données qu'ils reçoivent. Par exemple, les représentations convergent plus lorsqu'elles sont issues d'un entraînement sur plusieurs tâches, car elles doivent être fonctionnelles dans un large éventail de contextes. En revanche, pour des tâches restreintes, il existe beaucoup de solutions possibles, ce qui empêche la convergence. Cela montre que ces modèles construisent des représentations de la réalité qui ne sont pas seulement objectives, mais aussi adaptées pour remplir un ensemble de tâches spécifiques. C'est comme si, en cherchant à comprendre le monde, ces modèles nous rappelaient que notre perception est aussi une forme de construction active de la réalité, optimisée pour être fonctionnelle et cohérente dans un environnement complexe. En somme, toutes les représentations ne convergent pas encore et il reste beaucoup de choses à expliquer et à découvrir. On constate des alignements entre les représentations apprises par de gros modèles d'IA, oui, mais que valent les scores obtenus? On a vu sur la figure 3 que le score d'alignement maximum atteint est de 0,16. Mais que signifie cette valeur? Alors que la valeur théorique maximum de cette métrique est 1, un score de 0,16 indique-t-il un haut degré d'alignement, le reste pouvant être constitué de bruit? Ou ce score indique-t-il un faible niveau d'alignement avec des différences fondamentales qui restent encore à expliquer? Ces questions restent ouvertes et c'est ce qui rend la recherche en intelligence artificielle si passionnante. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à poster votre avis en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là, mettez convergence dans les commentaires, juste pour le fun. On se retrouve très bientôt. Si c'est la première fois que vous passez par ici et que vous avez envie de revenir, abonnez-vous en cliquant juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez motivés et bien sûr, gardez le sourire. Ciao!